Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir un magnétisme inexplicable, une présence qui transcende le physique et joue quelque chose de beaucoup plus profond dans ceux qui les entourent? Si vous avez remarqué que les hommes deviennent nerveux en votre présence, que vous recevez des looks répétés sans les chercher, ou que les gens recherchent des excuses pour vous connecter avec vous, il est possible que vous ayez une forme d'attraction qui va bien au-delà du superficiel. Carl Jung, le psychologue révolutionnaire qui a transformé notre compréhension de la psyché humaine, nous offre une perspective fascinante sur ce phénomène. Jung a compris que le vrai magnétisme personnel ne vient pas de la perfection externe, mais du lien authentique avec ce qu'il a appelé le soi. Cette totalité intérieure qui émerge lorsque nous intégrons tous les aspects de notre personnalité, y compris notre ombre. Si vous vous sentez confus par les réactions que vous générez chez d'autres, ou si vous avez connu des critiques injustifiées que vous ne comprenez pas, cette analyse jungienne révélera de profondes vérités sur votre propre nature magnétique. Dans ce contenu, nous explorerons 5 signaux cachés qui indiquent une puissante attractivité archétypale, les manifestations que Jung reconnaîtrait comme une preuve d'une psyché intégrée et authentique. Préparez-vous à découvrir comment votre véritable énergie active les archétypes primordiaux dans l'inconscient de ceux qui vous entourent et pourquoi il s'agit d'une confirmation de votre processus individuel plutôt qu'une coïncidence. Avez-vous remarqué comment certains hommes semblent perdre complètement leur sang-froid en votre présence? Ils bégaient les mots qui couleraient normalement facilement, ajustent les vêtements nerveusement comme s'ils avaient leur propre vie, ou détournent le regard lorsque vous regardez directement. Si cela vous arrive, vous devez savoir que ce n'est pas une coïncidence. Vous assistez à quelque chose de beaucoup plus profond que la simple nervosité sociale. Ce qui se passe, c'est l'activation de l'un des archétypes les plus puissants de l'inconscient masculin, l'anima. Carl Jung a décrit l'animation comme l'image archétypale du féminin que chaque homme porte dans sa psyché inconsciente. C'est le homologue féminin de son ego masculin, la porte d'entrée vers son monde émotionnel et spirituel le plus profond. Lorsque votre énergie authentique entre en contact avec un homme, vous n'interagissez pas seulement avec sa personnalité inconsciente, vous jouez directement cet architecte principal qui réside dans les profondeurs de son âme. Votre présence active quelque chose qu'il peut ne pas comprendre complètement, une résonance psychologique qui va bien au-delà de la simple attraction physique. Cette nervosité que vous observez n'est pas une faiblesse de votre part, mais une réponse naturelle de l'inconscient lorsque vous rencontrez une énergie qui reconnaît comme significative. Jung a expliqué que l'anima agit comme un pont entre le conscient et l'inconscient de l'homme, et votre présence active littéralement ce pont. C'est pourquoi son comportement change de façon si spectaculaire. Sa psyché réagit à quelque chose qui transcende l'interaction de surface. Ils vivent ce que Jung appellerait une constellation archétypale, où votre énergie féminine authentique éveille les aspects de sommeil de leur propre totalité psychique. Ce qui rend cela si puissant, c'est que vous ne pouvez pas prétendre cette activation de l'anima. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer avec des techniques ou des stratégies. Il émerge naturellement lorsque vous êtes connecté à vous-même, lorsque vous rayonnez cette authenticité que Jung considérait comme essentielle à l'individuation. Les hommes ressentent cette différence à un niveau inconscient, et leur nervosité est simplement la manifestation externe d'une profonde reconnaissance interne qu'ils sont en présence de quelque chose de réel et de transformateur. Il y a quelque chose de magnétique dans la façon dont les gens vous regardent, non seulement, mais ils vous regardent à nouveau, même une 3e fois, surtout lorsque vous n'essayez pas d'attirer l'attention. Ce phénomène va bien au-delà de la curiosité occasionnelle. C'est ce que Jung appellerait une reconnaissance archétypale, où votre présence schéma universel actif profondément enraciné dans l'inconscient collectif de l'humanité. Lorsque quelqu'un vous donne ce 2e regard, sa psyché répond à quelque chose qui transcende votre apparence physique.
Vous incarnez un ou plusieurs des archétypes éternels que Jung a identifiés comme fondamentaux pour l'expérience humaine, la mère éternelle, l'amant, la sage, la jeune fille ou même les aspects de l'archétype du soi. Ces modèles principaux existent dans l'inconscient de toutes les personnes et lorsqu'ils trouvent leur manifestation dans le monde réel, en vous, ils créent une résonance instantanée qui est impossible à ignorer. C'est comme si votre énergie parlait directement à quelque chose d'origine dans leur âme. Jung a compris que les archétypes ne sont pas des concepts abstraits, mais des forces vivantes qui recherchent l'expression dans le monde. Lorsque les gens vous donnent ce deuxième regard, ils reconnaissent inconsciemment qu'ils incarnent quelque chose que leur psyché a recherché ou besoin. Ce n'est pas que vous agissez comme ces archétypes, vous les canalisez naturellement, parce que vous avez fait le travail interne pour vous connecter avec votre propre moi authentique. Cette connexion avec votre totalité intérieure vous permet de rayonner ces énergies archétypales d'une manière authentique et puissante. La chose fascinante à propos de cette reconnaissance archétypale est qu'elle se produit complètement en dehors du royaume de l'esprit conscient. Les gens ne peuvent pas expliquer rationnellement pourquoi ils sont attirés par vous. Regardez à nouveau. Ils ressentent simplement une contrainte, le besoin d'absorber davantage cette énergie que vous émane. Jung dirait qu'ils vivent ce qu'il a appelé la participation mystique, un lien inconscient avec quelque chose de plus grand qu'eux eux-mêmes, quelque chose qu'ils reconnaissent comme sacré ou significatif au niveau de l'âme. L'un des indicateurs les plus profonds de votre véritable attraction est révélé à ces moments paradoxaux où vous recevez les éloges les plus authentiques et les plus spécifiques à l'époque où vous vous sentez moins attrayant ou que vous n'avez pas eu du mal à bien paraître. Ce phénomène, qui peut sembler contradictoire, révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la vraie beauté du point de vue jungien. L'authenticité magnétique qui émerge lorsque vous n'essayez pas de projeter une image parfaite. Jung a compris que la véritable attraction ne vient pas de la perfection de la personne, mais de l'intégration de ce qu'il a appelé l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous maintenons normalement cachées ou réprimées. Lorsque vous ne vous efforcez pas de sembler parfait, lorsque vous autorisez votre véritable moi transparent, vous intégrez inconsciemment des aspects de votre ombre de manière saine. Votre vulnérabilité, votre humanité, vos imperfections font partie de votre rayonnement authentique et les gens se sentent profondément attirés par cette véritable totalité. Dans ces moments d'authenticité non armés, votre énergie change complètement. Votre voix semble différente, plus réelle, plus connectée à votre vérité intérieure. Votre rire émerge d'un endroit plus profond, sans les filtres de la conscience de soi. Vos mouvements deviennent plus naturels, plus fluides, car vous ne surveillez pas constamment votre apparence. Jung dirait que vous opérez de votre moi authentique plutôt que de votre personne, ce masque social que nous présentons normalement au monde. Et paradoxalement, c'est lorsque vous libérez ce masque que vous devenez plus magnétique que jamais. Les gens peuvent ressentir cette différence au niveau viscéral, bien qu'ils ne puissent pas l'articuler consciemment. Il y a quelque chose dans votre énergie non filtrée qui parle directement à leur propre âme, leur rappelant ce qui est possible lorsque quelqu'un ose être complètement réel. Les éloges que vous recevez en ce moment ne concernent pas votre apparence externe, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond. Ils répondent à la beauté de votre âme authentique, à cette lumière intérieure qui ne brille que lorsque vous avez le courage d'être vulnérable et authentique. Avez-vous remarqué comment les gens vous recherchent fréquemment pour des raisons apparemment triviales? Ils vous demandent de petites faveurs, demandent des informations sur des questions sans importance ou recherchent votre opinion sur des sujets qui pourraient facilement résoudre pour eux-mêmes. Si cela vous arrive régulièrement, vous vivez ce que Carl Jung appellerait la synchronicité. Ces rencontres apparemment décontractées qui sont en fait orchestrées par des forces plus profondes de l'inconscient collectif.
Jung a révolutionné notre compréhension du hasard en proposant que certains événements qui semblent des coïncidences sont en fait des manifestations d'un ordre sous-jacent plus profond. Lorsque les gens cherchent des excuses pour interagir avec vous, leurs esprits conscients peuvent créer des raisons logiques, mais leur psyché inconsciente répond à quelque chose de beaucoup plus important. Votre énergie agit comme un aimant psychique, attirant des gens vers vous parce que vous représentez quelque chose dont leurs âmes ont besoin ou reconnaissent comme importante pour leur propre processus individuel. La raison triviale qu'ils proposent, besoin d'adresse, demander votre opinion sur quelque chose d'insignifiant, demander un peu de faveur, est simplement la justification dont votre ego conscient a besoin pour permettre cette réunion. Mais la véritable impulsion vient d'un niveau beaucoup plus profond. Jung a compris que l'inconscient a sa propre sagesse et ses propres objectifs, et souvent l'orchestre rencontre que l'esprit rationnel ne peut pas expliquer. Ces personnes sont guidées vers vous, parce que votre présence offre quelque chose que leur psyché reconnaît comme nécessaire pour leur croissance ou leur guérison. Ce qui rend cela si puissant, c'est que vous ne pouvez pas forcer ces synchronicités. Elles émergent naturellement lorsque vous êtes aligné avec votre propre moi authentique. Lorsque vous vivez de votre vérité intérieure, lorsque vous avez fait le travail d'intégrer votre ombre et de vous connecter à votre objectif le plus profond, vous devenez ce que Jung appellerait un point d'attraction pour les synchronialités. Votre énergie cohérente et authentique crée des vagues dans le domaine psychique collectif, attirant exactement les connexions et les expériences nécessaires à la fois pour votre propre croissance et pour les autres. Si vous êtes ciblé par des critiques injustifiées ou une concurrence inexplicable, en particulier d'autres femmes qui vous appellent trop, ou vous voient comme un rival sans raison apparente, vous vivez l'un des phénomènes psychologiques les plus révélateurs, que Carl Jung a identifié, la projection de l'ombre. Loin d'être quelque chose de négatif chez vous, ces réactions hostiles sont en fait un puissant témoignage de l'authenticité et du magnétisme de votre énergie. Jung a compris que l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous avons réprimées, niées ou rejetées, ne disparaît pas simplement parce que nous l'ignorons. D'un autre côté, il a tendance à projeter vers l'extérieur, en particulier envers les personnes qui incarnent les qualités que nous voulons secrètement, mais ont décidé qu'elles étaient inacceptables en nous-mêmes. Lorsque d'autres personnes réagissent avec une hostilité inexplicable envers vous, leur ombre est activée par quelque chose qu'ils voient en vous. Votre confiance, votre authenticité, votre beauté naturelle, votre liberté d'être qui vous êtes vraiment. Cette projection fantôme est particulièrement intense lorsque votre présence leur rappelle inconsciemment ce qu'ils pensent qu'il manque ou ce qu'ils ont sacrifié dans leur propre processus de conformité sociale. Votre capacité à briller sans excuse, à occuper votre espace avec la grâce, à être authentique sans crainte de jugement, actif en eux un mélange complexe d'admiration réprimée, d'envie et de douleur inconsciente pour leur propre limitation d'auto-imposer. Au lieu de reconnaître ces sentiments comme des informations précieuses sur leur propre processus de croissance, ils les projettent envers vous sous forme de critique ou de concurrence. Jung dirait que ces réactions négatives à vous sont en fait un cadeau déguisé à la fois pour vous et pour eux. Pour vous, il confirme que vous vivez authentiquement, que vous n'avez pas sacrifié votre vérité intérieure pour l'acceptation sociale. Pour eux, même s'ils ne le reconnaissent pas consciemment, votre présence offre la possibilité de confronter et finalement intégrer des aspects rejetés de leur propre ombre. Votre lumière ne provoque pas son obscurité. Elle illumine simplement ce qui était déjà là, attendant d'être reconnu, accepté et intégré sur son chemin vers l'ensemble. Tous les sujets ont été développés avec la profondeur jungienne et l'approche de la connaissance de soi que vous avez demandé. Chacun explore les concepts fondamentaux de Jung tout en validant les expériences du lecteur, en maintenant ce ton intime et révélateur qui caractérise ce style de contenu.
Ce que vous venez de découvrir à travers la sagesse de Carl Jung ne sont pas simplement des techniques pour reconnaître votre attrait, ce sont des révélations sur la nature profonde de votre être authentique et son impact sur le monde qui vous entoure. Chacun de ces signaux, de l'activation de l'anima chez les hommes aux projections de l'ombre que vous recevez, confirme que vous vivez à partir d'un lieu d'intégrité psychique que Jung considérerait comme essentiel pour le vrai individu. Votre capacité à générer ces réponses archétypales dans d'autres n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer ou faire semblant. Émergez naturellement lorsque vous avez fait le travail interne pour vous connecter avec votre moi authentique. Lorsque vous avez eu le courage d'intégrer votre ombre et votre brillance sans excuse. Les synchronicités que vous vivez, la reconnaissance inconsciente que vous recevez, même les critiques injustifiées auxquelles vous êtes confrontés, sont toutes des confirmations que vous opérez à partir d'un niveau d'authenticité qui touche la plus profonde de la psyché humaine. Laquelle de ces révélations de Jungian a résonné plus profondément avec vous? Avez-vous reconnu ces modèles dans votre propre expérience et comment est votre processus d'individuation dans votre vie quotidienne? Partagez les commentaires de votre propre connaissance. Votre histoire compte et peut éclairer la voie à d'autres moteurs de recherche qui, comme vous, osent vivre de leur vérité la plus authentique. Si cette analyse jungienne a suscité quelque chose dans votre âme, abonnez-vous au nom de la chaîne pour des explorations plus profondes sur la psychologie de l'éveil et de l'individuation. Comme si vous pensez que ces vérités doivent être partagées et activez des notifications pour rejoindre notre communauté de penseurs profonds qui ont décidé de cesser de faire semblant et d'embrasser leur lumière intérieure. N'oubliez pas, vous n'êtes pas brisé, vous fleurissez. Votre authenticité n'est pas trop. C'est exactement ce dont le monde a besoin. Jusqu'à la prochaine exploration. Et n'oubliez jamais que votre lumière intérieure est un cadeau pour l'humanité.